Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours gratuits. Partagez les liens autour de vous. La totalité de mes cours niveau débutant sont sur le site www.udemy.com. Likez au maximum s'il vous plaît et cliquez sur les notifications, ainsi vous serez informé des tout derniers cours. Niveau débutant, 40e leçon. Première partie. Phonétique, les points d'articulation des lettres de l'alphabet arabe. Notron, makharijul hurufi. Ça c'est le titre, je répète. Notron, c'est-à-dire phonétique ou bien prononciation. Makharijul hurufi, c'est-à-dire les sorties des lettres ou bien les points d'articulation des lettres. Je répète le titre. Makharijul hurufi. Remarque, chacune des lettres de l'alphabet arabe a un point d'articulation particulier, point de sortie au niveau de l'appareil phonatoire, soit la bouche, les dents, les lèvres, la langue, la gorge, la glotte et les cordes vocales, etc. Quelques lettres, 8 au total sur 28, demandent un effort particulier afin d'arriver à les prononcer correctement. Cette première partie du cours est consacrée à ces 8 lettres. L'identification du point d'articulation de chacune des lettres et la répétition de sa prononciation sont la condition pour que vous puissiez la prononcer correctement. Les lettres les plus difficiles à prononcer sont, de droite à gauche, la quatrième lettre, F, F, la sixième lettre, Ha, Ha, la septième lettre, Kha, Kha, la 15e lettre, Va, Va, la 17e lettre, Va, Va. Il existe une petite ressemblance entre la 15e et la 17e. La 18e lettre, A, A, la 21e lettre, Qa, Qa, et la 26e lettre, He, He. En ce qui concerne la 7e lettre, Kha, elle se prononce d'une manière identique à la Jota de l'espagnol. Il suffit d'imaginer qu'on a un chat dans la gorge tout en répétant Akh, Akh, Akh. On commence alors par les lettres les plus difficiles à prononcer et on commence par la 4e lettre, Th. Th, donc observez l'appareil phonatoire, la position de la lettre dans la bouche. Donc elle se prononce au niveau des dents et de l'entrée de la bouche. Donc la 4e lettre de l'alphabet, Th, n'a pas d'équivalent français, elle est dite dentale puisqu'on pince le bout de la langue avec les dents, les incisives supérieures et inférieures. Et on pousse légèrement l'air. Elle est proche de fi, de feu, de fi de l'anglais. On la trouve dans des mots tels que fif, etc. Alors, répétez après moi l'association de la lettre F avec toutes les voyelles. De droite à gauche, F, Thu, Fi, Fe, Thu, Fi, Fen, Thun, Fin. La lettre suivante, la 6e lettre, Ha, Ha. Donc, observez son point d'articulation. Alors, la 6e lettre de l'alphabet, Ha, attention à la transcription, ce n'est pas fidèle à la prononciation exacte. Je répète, la 6e lettre de l'alphabet, Ha, n'existe ni en français ni en anglais. Elle se prononce au niveau du milieu de la gorge, au niveau de l'épiglotte. On entend une sorte de frottement sec au passage de l'air. Répétez plusieurs fois sa prononciation jusqu'à ce qu'elle sorte. Donc, Ha, Ha. Alors, on l'associe avec ces voyelles, donc de droite à gauche, répétez après moi. Ha, Hu, Hi, Ha,
حو حي حن حن حن. Et ce que vous observez au-dessus de la lettre ou bien en dessous, c'est ce qu'on appelle les voyelles. Donc, en français, on parle de notion de voyelles et de consonnes. En arabe, la question de voyelles n'existe pas, sauf que pour faciliter l'apprentissage, on considère que ces symboles qui accompagnent les lettres agissent en tant que voyelles. C'est L ou bien E, ces symboles qui changent la prononciation. Donc, de droite à gauche, ha, hou, hi, ha, long, hou, long, hi, long, han, double fatha, tanwin fatha, hun, tanwin dhamma, hin, tanwin kasra. La lettre suivante, kha, la septième lettre. Kha, donc observez son point d'articulation, c'est au fond de la bouche. Donc, la septième lettre de l'alphabet kha, l'équivalent de la jota de l'espagnol, se prononce au niveau du fond de la bouche, du haut de la gorge, au niveau du palais mou. Elle a le même point d'articulation que le re du français. Donc, on va lui associer ces voyelles et on répète ensemble la prononciation. De droite à gauche, kha, khou, khi, kha, khou, khi, khan, khon, khin. Donc c'est la jota, presque la jota de l'espagnol. Kha, 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 kha. La lettre suivante, la 15e lettre, va. Va, c'est une lettre exceptionnelle. C'est la lettre référence de la langue arabe. On l'appelle, la langue arabe, on l'appelle la langue du vad. C'est parce que c'est un son spécifique à la langue arabe. On dit en arabe, l'uratu vadi. L'uratu vadi. Cette lettre est un peu spécifique. Sauf qu'on facilite sa prononciation et on considère que c'est va tout court de l'anglais. Donc, son point d'articulation, c'est la langue qui interfère avec le haut du palais. Donc, la 15e lettre de l'alphabet, va, n'a pas d'équivalent en français. On la prononce au niveau de la langue, du palais dur et des molaires. Elle est très proche du va de l'anglais, tel que dans les mots vat, those. Sa prononciation est entièrement spécifique à l'arabe. Pour ce stade d'apprentissage, on la prononce va, tel qu'en anglais tout court. Bien, on lui associe maintenant les voyelles, l'équivalent des voyelles. En arabe, on les appelle plutôt mouvements, pas voyelles. Donc, de droite à gauche, va, vous, vi, va, vous, vi, van, von, vin. Si vous n'arrivez pas pour ce stade, prononcez tout simplement de droite à gauche va, vous, vi, va, vous, vi, van, von, vin, tel qu'en anglais. La 16e lettre, la lettre suivante, plutôt la 17e, celle qu'on va voir tout de suite, elle lui ressemble un tout petit peu. La 17e lettre, va, elle est un peu proche de la 15e, la précédente que nous venons de voir. Donc la 15e, c'était va, je gonfle ma bouche avec l'air et la langue reste à l'intérieur et on prononce va. Celle-ci, on pince le bout de la langue et on pousse fort l'air, va, va. Elles ne sont pas tout à fait identiques, mais on va faire comme si elles sont identiques pour simplifier l'apprentissage. Donc, son point d'articulation, c'est ce point-là. Donc, au niveau des incisives, supérieures et inférieures, au niveau de la pointe de la langue.
Donc, la 17e lettre de l'alphabet, va, est relativement proche de la 15e lettre que nous venons de voir. Pourtant, elles n'ont pas le même point d'articulation. Pour la prononcer correctement, on pince le bout de la langue avec les dents, ensuite on pousse l'air d'une manière forte. Va, va. C'est l'équivalent du va de l'anglais tel que dans les mots vat, vos, etc. On lui associe maintenant ses voyelles courtes, longues et doubles. Donc de droite à gauche, va, vo, vi. Va, vo, vi, van, von, vin. La lettre suivante, c'est la 18e lettre, a. A, c'est une lettre spécifique à l'arabe, elle n'existe ni en anglais ni en français, ni en italien ni en espagnol. Donc son point d'articulation, c'est celui-là. Donc la 18e lettre de l'alphabet A n'a pas d'équivalent en français, elle est proche de E du français. Elles ont toutes les deux le même point d'articulation. Elle n'existe ni en français ni en anglais, elle se prononce au niveau du milieu de la gorge, exactement au niveau de l'épiglotte. Écoutez-moi et essayez de la prononcer comme je le fais. A. A. Commencez par prononcer E, E, ensuite faites l'effort de sortir A, A, A. On lui associe ses voyelles, donc de droite à gauche, A, ou, I, A, ou, I, an, on, in. La lettre suivante, c'est la 21e, qa, qa. Cette lettre aussi est spécifique à l'arabe. Ce n'est pas ka. Commencez pour le moment, pour le début, commencez par dire ka. Mais jusqu'à ce que vous arriviez à dire qa, qa. Je bloque l'air au niveau de la gorge et je libère brusquement qa, qa. Son point d'articulation, c'est celui-ci. Donc, la 21e lettre de l'alphabet qa n'existe ni en français ni en anglais. Elle se prononce au niveau du fond de la bouche, en haut de la gorge. C'est la racine de la langue qui vient toucher le palais mou pour bloquer le passage de l'air et pour le libérer ensuite brusquement. Commencez par prononcer le son K pour la transformer par la suite en qa, qa, qa. Attention, la transcription Ka n'est pas fidèle à la prononciation correcte. On lui associe maintenant ses voyelles, donc de droite à gauche, qa, qu, qi, qa, qu, qi, qan, qun, qin. La 26e lettre et la dernière qui est la plus difficile à prononcer, c'est he. Par contre, he, c'est le H aspiré de l'anglais. Donc, son point d'articulation, c'est celui-ci. Donc, la 26e lettre de l'alphabet he, l'équivalent du H aspiré de l'anglais, se prononce au niveau du fond de la gorge, exactement au niveau du larynx et des cordes vocales. C'est un son très fréquent en anglais tel que dans les mots hat, hotel, hate, etc. C'est le H aspiré. Donc, on lui associe ses voyelles courtes et longues, ensuite doubles, de droite à gauche. He, who, he. He, who, he, hen, hun, hin. C'est la fin de cette première partie. Merci de l'avoir suivi. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.